Salut l'équipe, c'est Lovalist. Bon, j'aurais sûrement dû sortir cette vidéo un peu plus tôt parce que le tournoi est maintenant loin derrière nous, même s'il reste une journée à disputer en octobre, mais je restais un petit peu sur ma faim avec ce tournoi 2020 et j'avais très envie de sortir une vidéo sur mon 15 du tournoi. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner pour recevoir du contenu régulier sur le rugby. Aussi, je vous informe que je ferai prochainement un live, sûrement dimanche à 21 h. Je vous reconfirmerai ça sur les réseaux sociaux et je remercie ceux qui étaient présents la dernière fois, j'ai grave kiffé parler avec vous. Bon, trêve de blabla, passons maintenant à ce 15. On attaque avec la première ligne, j'ai choisi de mettre à gauche Joe Marler, une belle tenue en mêlée, des performances constantes dont un très gros match face au Pays de Galles, bref, une référence. Au talon, j'ai eu du mal à me décider. J'ai pas été impressionné par un joueur en particulier, donc j'ai choisi une valeur sûre en la personne de Ken Owens, toujours présent dans le combat et un monstre du rugby gallois. À droite, il y a aussi du monde, mais j'ai choisi de retenir Tide Furlong, qui s'affirme toujours un peu plus comme le meilleur pilier droit du monde. En deuxième ligne, pour moi, c'est évident, hein. Même si c'est plutôt deux numéros 4, je choisis Bernard Leroux et Maro Itoje, deux joueurs énormes dans le combat, très agressifs et infatigables, de véritables poisons pour les adversaires. La troisième ligne pour ma part se compose de CJ Stender repositionné en côté fermé en numéro 6, très gros plaqueur, dur au mal et bon porteur de balle, l'un si ce n'est l'homme en forme du 15 du trèfle. Côté ouvert, c'est le capitaine français Charles Olivon, 4 essais, meilleur marqueur de cette édition, omniprésent sur le terrain et véritable leader, il symbolise pour moi le nouveau souffle tricolore. En 8, c'est de nouveau un français avec Aldrit, homme du match durant 2 journées consécutives, infatigable porteur de balle, solide en défense et efficace au grattage, il a tout pour devenir une pointure. Pour la charnière, j'ai choisi la charnière tricolore Antoine Dupont et Romain Ntamak. J'ai trouvé que c'était la paire de demi la plus complémentaire et la plus agréable à voir jouer. Mis à part le match en Écosse, ils m'ont vraiment impressionné sur tout le tournoi, en attaque comme en défense. Dupont a des inspirations extraordinaires qui débloquent souvent les situations, comme sur l'essai d'Olivon face aux Anglais, et Ntamak lui a été solide tout au long du tournoi. Son match à Cardiff reste une performance incroyable de sérénité, de tactique et d'efficacité. Pour les centres en revanche, j'ai beaucoup hésité, car j'ai pas vraiment trouvé de joueur qui m'ait sauté aux yeux sur ces postes-là. Néanmoins, en premier centre, j'ai trouvé que l'Écossais Sam Johnson avait un jeu intéressant, un sens du jeu intelligent et efficace qui permet de trouver des brèches tout en étant un bon défenseur. En clair, un joueur que je trouve assez sous-coté mais que j'apprécie vraiment voir jouer. Ensuite, en second centre, j'ai hésité entre le monstre anglais Manu Tuilagi et l'Irlandais Robbie Henshaw, mais je vais quand même choisir de sélectionner Tuilagi qui est sûrement dans la forme de sa carrière en ce moment. Passons maintenant au triangle des arrières. Aux ailes, je choisis de prendre Johnny May, un joueur d'instinct, ultra rapide et toujours aussi dangereux. On se rappelle de son doublé face au 15 de France. À l'autre aile, j'ai un faible pour l'Écossais Sean Maitland que je trouve très constant, agile, dangereux ballon en main et qui couvre bien le terrain. Il a lui aussi inscrit un doublé face au 15 de France. A noter les bonnes performances de son coéquipier Blair Kingston à l'autre aile, qui n'a pas encore montré toute l'étendue de son talent, je pense. À l'arrière, enfin, il y avait du monde, comme l'Irlandais Jordan Larmour, qui est l'un des joueurs les plus dangereux d'Europe lorsqu'il a le ballon en main, je trouve, tout comme l'Écossais Stuart Hogg qui nous a régalé pendant ce tournoi. Je pense que je l'aurais pris dans mon 15 sans sa boulette face à l'Irlande, qui aurait pu faire basculer le match en cas d'essai. Du coup, j'ai finalement choisi Boutier, pas forcément le meilleur relanceur du tournoi, mais un coup de pied monstrueux capable de mettre n'importe quelle équipe en difficulté. Il a aussi un sens tactique et une capacité de replacement qui sont très élevés. Je le trouve aussi solide en défense. Boutier, c'est la bonne pioche de l'année côté bleu. On va rapidement passer au banc des remplaçants, avec la première ligne Julien Marchand, Kenny Lee et Zander Fagerson. Ensuite, j'ai retenu le polyvalent Courtney Lawes et l'électrique Hamish Watson. Et enfin, pour les arrières, j'ai choisi de prendre Ben Youngs, Adam Hastings et Jordan Larmour. Donc voilà les joueurs que j'ai choisi de retenir sur ce tournoi. Je précise que cela n'est que mon avis personnel et que d'autres joueurs méritent d'être cités. Je vous invite donc à proposer votre sélection en commentaire pour qu'on en discute. Aussi, j'aimerais savoir qui, selon vous, a été la révélation de ce tournoi. Personnellement, j'hésite un peu entre Boutier et Hastings. C'est donc tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve très prochainement pour un live. En attendant, restez chez vous. Merci à tout le personnel soignant et à ceux qui sont en première ligne durant cette crise. On se dit à très vite et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.